Si tu veux savoir quels sont les autres poisons qui nous menacent, alors cette vidéo, elle est pour toi. Salut les joyeux rebelles! Durant toutes ces années, je vous ai fait des propositions de vidéos parlant de nutrition, parlant d'émotionnel, parlant de relations. Toutes ont un lien commun, c'est la guérison de notre cœur, la guérison de notre âme, de la guérison de notre corps, par différents moyens. Il y a cependant une thématique que j'ai peu abordée mais que j'aborde beaucoup pendant les conférences que je donne, qui est la thématique de la pollution électromagnétique. Et c'est ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Cette pollution électromagnétique qui est une pollution, un véritable poison, qui est un poison qui lui par contre est très pernicieux parce qu'il ne se voit pas. Par contre, les ravages et l'impact qu'il a sur notre santé physique, psychique, émotionnelle, et surtout les êtres vivants, que ce soit nous en tant qu'êtres humains, mais également nos animaux, les insectes, mais également les plantes, eh bien cela a un impact extrêmement délétère, un impact qui est un véritable poison. Cette pollution électromagnétique, elle nous impacte parce qu'elle va infiltrer l'eau qui est dans notre corps. Et nous sommes composés à peu près de 70% d'eau. Notre cerveau est composé en majorité d'eau. Et ces champs électromagnétiques vont venir jouer sur la cellule. Cette eau est conductrice des champs électromagnétiques. C'est pour ça que cette pollution est tellement impactante au niveau de notre physiologie. Et ainsi que je vous le disais, cette pollution, elle est pernicieuse parce qu'elle ne se voit pas. Par contre, elle va impacter plein d'espaces dans notre vie. Alors au niveau de notre santé, elle va impacter donc, comme je vous le disais, nos cellules. Excusez-moi, j'ai un chat qui passe, mais les cellules du chat aussi, ça va les impacter. Et oui. Donc cette pollution électromagnétique, on peut en parler sur la 4G, sur la 3G, mais ce que je voudrais, c'est apporter aujourd'hui mon attention sur la 5G et sur ce qui va se passer. Cette 5G qui est en train de se déployer pendant que nous sommes en confinement, puisque je tourne cette vidéo en avril 2020. Et donc, il y a plein de choses qui se passent dans le plus grand secret, pendant que nous sommes, nous, à l'intérieur de nos maisons. Et qu'il y a des accords qui sont passés pour que cette 5G soit déployée de plus en plus rapidement et à grande échelle. Qu'est-ce que ça veut dire la 5G? Ça veut dire que ça va être une technologie qui va s'additionner à celle qui est déjà en place. C'est-à-dire que c'est en plus de la 4G, c'est en plus de la 3G. Et ça veut dire que ça va créer une accumulation de champs électromagnétiques qui vont dépasser notre capacité en nous de supporter de telles fréquences. Notre cerveau d'être humain a une fréquence à peu près de 40 Hz. Avec la 5G, nous allons dépasser bien supérieurement cette capacité que notre cerveau a, parce que la fréquence sera bien supérieure. L'impact sur la santé de cette 5G, déjà on a pu la constater avec la 4G. Il y a des dizaines et des dizaines d'études qui ont été faites pour prouver aujourd'hui que cette pollution électromagnétique, elle a un impact directement au niveau de notre santé. Et avec la 5G, cela va empirer. Ça veut dire qu'il va y avoir un déploiement de cancer. Cela veut dire qu'il va y avoir un impact au niveau de notre ADN. Cela veut dire qu'il va y avoir des troubles cardiaques. Il y en a déjà dans les endroits où il y a les 5G. Des troubles du diabète. Il va y avoir également des troubles cognitifs, c'est-à-dire des difficultés à réfléchir, des difficultés à s'endormir ou à dormir tout simplement. Imaginez, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, en tant qu'être électrosensible, moi j'ai cette sensibilité-là, eh bien c'est très compliqué pour moi, depuis qu'il y a le Linky dans ma maison, de pouvoir dormir d'une façon sereine. J'ai dû faire mettre un boîtier qui va contrecarrer cette pollution pour pouvoir à nouveau retrouver un sommeil plutôt serein. Mais c'est vrai que depuis que cette pause de Linky s'est faite dans ma maison, eh bien de toute façon, j'ai beaucoup moins de sommeil réparateur qu'auparavant. Ça c'est clair, malgré le filtre qui a été posé. Donc des pertes de mémoire, des troubles au niveau de la fertilité, des dommages neurologiques. Et puis bien entendu aussi des dommages sur le cerveau des enfants. Pourquoi? Parce que les enfants absorbent beaucoup plus facilement ces champs électromagnétiques que nous, et les absorbent jusqu'à 3 fois plus. Ces ondes de la 5G, comme je vous le disais quand vous voyez mon chat passer tout à l'heure, vont augmenter la température de nos cellules.
Cela veut dire qu'il va y avoir un impact donc au niveau de notre comportement à nous en tant qu'êtres humains, mais également ils ont pu constater cela, qu'il y a un impact également qui va se faire sur les insectes, qu'il est possible qu'il se fasse sur les insectes. Ça veut dire qu'il peut y avoir une mutation au niveau de la forme des insectes, au niveau de leur physiologie, bien entendu, mais également au niveau de leur comportement. Donc imaginez l'armée de petites fourmis qui se baladent, des milliards de fourmis qui sont sur la Terre. Imaginez les insectes, les araignées, imaginez tout ça. La forme que ça peut apprendre, que ça peut avoir, le comportement différent que cela peut avoir. Tara, moi ça me fait flipper déjà, hein, rien que ça. En plus de l'irradiation de la population, cette 5G, elle va avoir également un impact au niveau écologique qui est absolument désastreux. Ça veut dire qu'il va y avoir des milliards d'appareils qui vont devoir être jetés parce qu'ils seront obsolètes avec cette nouvelle technologie. Et ça veut dire qu'il va falloir en recréer d'autres. Mais on recrée d'autres téléphones portables par exemple. Avec quoi? Avec des matériaux que l'on va extraire de la Terre. Et qui extrait les matériaux de la Terre? La plupart du temps, ce sont bien des équipes d'enfants qui sont surexploités, maltraités. Est-ce que c'est cela dont on veut ponctuer notre avenir? En tout cas, moi, j'ai pas envie de ça. Cela veut dire aussi qu'il va y avoir 20 000 satellites en plus. Cela veut dire aussi qu'il y aura 10 millions d'antennes en plus qui vont être posées partout sur notre Terre. Ça fait à peu près une antenne tous les 100 mètres. Cela veut dire que toutes les 10 à 12 maisons, il va y avoir une antenne. Pourquoi faire? Pour aller plus vite? Pour télécharger plus rapidement des dossiers? Pour connecter ma maison avec un petit boîtier? Mais moi, j'ai pas envie d'aller plus vite. Déjà, ça va beaucoup trop vite. Je constate qu'avec ce confinement, j'en fais beaucoup moins et que moi j'en fais et moi j'ai envie d'en faire. Avec cette technologie, je vais devenir quoi? Une vraie feignasse? Mais c'est ce qui nous pend au nez. Ne plus rien avoir à faire, ne plus rien avoir à penser. Nous allons perdre complètement le contrôle sur nous-mêmes, le contrôle sur les choses qui sont autour de nous. On ne va plus avoir notre libre arbitre. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Alors oui, effectivement, je vous sers un tableau noir aujourd'hui. Mais en même temps, est-ce qu'on a besoin de la 5G pour aller plus vite se connecter? Moi, j'ai envie d'une vraie connexion, une connexion avec mes amis, avec mes enfants, avec ma famille, avec les gens que j'aime. Je veux les voir en vrai. J'ai envie de vous voir en vrai. J'ai envie de vous entendre au téléphone quand vous êtes trop loin. J'ai envie de vous lire quand vous me laissiez encore ces petits messages. Ça ne m'intéresse pas d'aller encore plus vite. Déjà, tout va trop vite. Ce qu'on veut, c'est du ralentissement. Et je pense que si vous me regardez cette vidéo et que vous êtes en confinement, tout comme moi, nous sommes en avril 2020, nous constatons que quelque part, cette pause, ce ralentissement, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que ça nous fait du bien? Ça nous fait du bien de ne plus courir à droite, à gauche, ça nous fait du bien d'être un peu posé là. Alors c'est vrai que quand on est dans la nature, quand on a un jardin, c'est encore mieux. Mais je suis sûre que la plupart d'entre vous avaient trouvé aussi un apaisement dans un rythme comme celui-là, même s'il nous est imposé. Alors ne nous laissons pas imposer la 5G, parce qu'il n'y a rien de bon qui soit derrière, parce que c'est jouer aux apprentis sorciers, parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Parce qu'on sait déjà qu'avec la 4G, il y a déjà des impacts au niveau de notre santé qu'on n'a pas du tout espérés et qui ne sont pas du tout favorables pour nous. Alors avant d'être lobotomisés ou complètement asservis, gardons notre pouvoir, le petit peu de pouvoir qui nous reste, gardons-le. Et osons affirmer notre voix, osons dire non. Non, pas d'expérimentation comme ça sur nous en tant qu'êtres humains, pas d'expérimentation comme ça sur tout le vivant. Être conscient de ce qui se passe, c'est pas forcément avoir peur. La peur, c'est pas la même chose. Être conscient de ce qui se passe, c'est ce qui va nous permettre justement de poser notre libre arbitre et de décider quelle voie nous allons donner à la suite des événements. Donc déjà, la première chose à faire, c'est être conscient de ce qui se passe, de quels sont les enjeux pour nous en tant qu'êtres humains, pour notre environnement, pour l'avenir de notre planète, pour l'avenir de nos petits-enfants et de nos enfants. Faites entendre votre voix. Parlez-en autour de vous. Ne vous rendez pas victime en disant « oh, de toute façon, une voix de plus, une voix de moins, et moi, qu'est-ce que je peux faire ?» Chacun de nous est un colibri. Chacun de nous avons la possibilité d'être un acteur. Alors rendons-nous acteurs pour le meilleur de nous. Continuons à bien prendre soin de nous. Continuons à nous garder éveillés. Continuons à bien manger,
continuons à faire du bien à ceux que l'on aime, à nous faire du bien. Toute cette pollution électromagnétique, elle crée des toxines au niveau de nos cellules. Et nos cellules, quand elles sont intoxiquées, eh bien automatiquement la maladie s'installe. Donc continuons à détoxer notre organisme. Détoxer notre organisme, comme vous avez pu le voir dans plein d'autres vidéos que je vous ai faites, c'est bien dormir, c'est bien manger, c'est se faire des jus, mais c'est également avoir la maîtrise de son mental, avoir la maîtrise de son émotionnel. Tout ça fait partie d'une désintoxication de notre corps et de nos cellules. Mais également, se désintoxiquer, c'est aussi couper la télé. C'est aussi arrêter d'écouter ces informations en boucle, ces informations qui sont là uniquement pour faire chuter notre immunité et nous faire peur. Et la peur, c'est un véritable poison, tout aussi fort que la 5G. Alors ce serait bien dommage de rajouter ça en plus à ce qui nous pend au nez. La nuit, quand vous allez vous coucher, ou quand vous ne vous servez pas de votre ordinateur, coupez votre Wi-Fi, éteignez votre téléphone. Cette Wi-Fi agit sur notre cerveau d'une façon totalement délétère. Cela veut dire que nous n'avons plus la même qualité de sommeil quand la Wi-Fi n'est pas coupée. Nous n'avons plus la même qualité de sommeil quand notre téléphone à côté de notre tête sur la table de nuit n'est pas coupé. Parce que même si le téléphone ne sonne pas, il y a toujours des bandes passantes, il y a toujours des recherches de réseau. Et tout ça, ça impacte notre cerveau. Et je ne me souviens plus si je vous l'ai dit en début de vidéo, mais le cerveau de nos enfants absorbe jusqu'à 3 fois plus cette pollution électromagnétique. Alors attention à nos enfants. Allez dans la nature, chantez, dansez, faites-vous du bien. Méditez. Allez voir sur mon Facebook. Je propose des événements pour voir justement nous faire du bien avec des cercles de femmes, nous faire du bien avec des méditations. Je mets tout ça en place. Je profite de ce confinement pour pouvoir prendre plus de temps encore pour être avec vous, prendre plus de temps pour pouvoir partager ce en quoi je crois, partager ce qui pour moi est le plus essentiel pour que nous restions vivants, vibrants, que nous ayons le plaisir de vivre un quotidien qui soit simple, un quotidien qui soit nourri et nourrissant. Toutes ces vidéos, elles sont là pour vous. Elles sont là pour vous montrer qu'il existe d'autres voies, vous montrer que l'on peut décider de faire autrement, qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire, que cela peut être une inspiration pour vous et que bien entendu, elle ne donne pas réponse à tout, que je propose là ma vision et que ma vision n'est pas forcément celle de tout le monde, mais que peut-être cette vision peut vous ouvrir sur autre chose. Et si j'arrive à faire ça, alors j'aurai déjà gagné beaucoup de choses. J'ai encore plein de choses à vous dire, j'ai encore plein de contenu à partager avec vous. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité, infiniment pour vos likes, pour vos commentaires si élogieux, pour votre soutien à mon travail. Merci beaucoup pour cela. Souvenez-vous qu'en dessous de chaque vidéo, vous avez des liens qui sont là pour vous, qui peuvent aussi vous inspirer, qui sont aussi des cadeaux que je vous fais pour pouvoir vous remercier de votre fidélité et qui, j'espère, vont vous apporter également plein de bonnes choses pour vous, pour votre famille. Je vous souhaite de bien prendre soin de vous et j'ai envie pour la prochaine vidéo justement de parler de la peur, mais de vous lire un conte. Un conte sur la peur et qui en dit long, et je trouve que c'est très inspirant, même si le sujet aussi peut être un peu pas très positif, mais en même temps, la vie n'est pas faite que de positif. La vie est faite de plein et de déliés. Et disons que là, en parlant de cette chose sur la pollution électromagnétique, en vous mettant en garde sur cette 5G, en parlant de la peur, effectivement, on est dans des déliés. Mais ce sont des déliés qui nous permettent de savoir où on en est, qui nous permettent de nous rebondir sur des choses plus fondamentales, des tremplins quelque part pour pouvoir avoir envie d'aller plus haut. Je vous souhaite de voler haut, je vous souhaite plein de bonheur, plein de belles choses. Prenez grand soin de vous, profitez de ce moment d'espace-temps pour vous faire du bien. Merci pour vos likes et puis je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye les joyeux rebelles.